peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons partager la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est tirée de l'Évangile selon Jean, le chapitre 3, versets 14 à 15. Et Jésus dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Verset 15. « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Parce que Moïse a élevé le serpent dans le désert. D'abord, pour le contexte, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Ce qui s'est passé dans le désert, c'est que le peuple d'Israël, qui est sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu, a péché dans le désert. Alors, il y a eu le serpent qu'on appelait serpent brûlant qui les piquait dans le désert. Et celui ou celle qui était piqué mourait. Alléluia. Alors, Dieu trouva une solution. Puisque le peuple était en train de pleurer et qu'il y avait beaucoup de morts, alors Dieu parla à Moïse pour dire, fais un serpent qu'on appelle photo de serpent. Voilà, on appelle serpent de bronze. Alors, il faut faire ça et puis tu vas mettre sur un bois celui ou celle qui va être piqué par le vrai serpent, qui regarde le photo du serpent là. Et s'il regarde, il va être guéri. C'est comme ça que Dieu a trouvé une solution pour que ceux qui étaient piqués par le serpent puissent retrouver la guérison. Mais beaucoup ont refusé et ils sont morts. Mais ceux qui ont fixé les yeux sur le serpent, le photo du serpent là, ils ont eu la vie sauve. Ils étaient sauvés. Et Jésus prend cet exemple-là. Et il dit, puisque Moïse a élevé le serpent dans le désert, alors le Fils de l'homme va aussi être élevé sur la croix. Et celui ou celle qui va croire en lui, la personne va être sauvée ou la personne va avoir la vie éternelle. Alors, c'est pourquoi j'ai intitulé ce message la croix pour le salut. Ce qui était mis sur le serpent, photo du serpent qui était mis sur le bois là, alors que ici Jésus est mort sur un bois. Donc, on va voir ici la croix et la croix pour le salut. Le serpent derrière était mis sur le bois là-bas pour que le peuple d'Israël soit sauvé du morsure du serpent. Alors ici, Dieu a donné Jésus-Christ pour que Jésus meure sur la croix, afin que toi et moi, si nous croyons en lui, que nous soyons sauvés. Voici un peu le contexte. Alors, nous revenons sur le message pour dire, voilà, Moïse a élevé le serpent parce qu'il y avait un problème. Un fléau était présent, c'était que les serpents sortaient de la brousse et ils piquaient les Israélites et qu'ils mouraient. C'était des difficultés. C'était des fléaux, c'était en tout cas des morsures du serpent qui tuaient. Aujourd'hui, de nos jours, ce n'est pas affaire des serpents qui te mordent, mais il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes. Et alors, de nos temps, où depuis 2000 ans, Jésus a été donné comme solution aux problèmes de l'humanité, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il a dit, puisque Moïse a élevé le serpent dans le désert, alors il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Et celui ou celle qui va croire en lui va être sauvé. Oui, la solution à ton problème, à mon problème, est de croire en Jésus-Christ ou que cela se trouve en Jésus-Christ. Aujourd'hui, oui, le monde a beaucoup de problèmes, le monde a beaucoup de difficultés, mais on cherche des solutions ça et là. Il y a des guerres, il y a des fléaux, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à guérir. Malgré l'avancée de la médecine, elle n'arrive plus à guérir beaucoup de maladies. Et il y a des guerres ça et là. Malgré l'évolution des sciences sociales, ils n'arrivent pas à réconcilier des hommes et des femmes. Frères et sœurs, la solution des problèmes
qui se trouve dans le monde se trouve en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le monde doit faire? Le monde doit croire en Jésus-Christ. Comme dans le désert, les Israélites qui ont regardé le serpent, le photo du serpent qui était sauvé là, c'est la même chose aujourd'hui. Toi qui souffres aujourd'hui, les nations qui souffrent aujourd'hui, les peuples qui souffrent aujourd'hui, les familles qui souffrent de la pauvreté, de la misère, où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas de diplôme, et beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les familles. La solution là, c'est de croire en Jésus-Christ. Comme les Israélites qui ont cru, qui ont regardé le photo du serpent et qui étaient sauvés. Frères et sœurs, c'est ce message-là que je viens te donner. Il faut que tu crois en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la solution du problème. Quel que soit le problème, il faut que tu crois en Jésus-Christ. Si c'est la maladie, si tu crois en Jésus-Christ et si tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur personnel, alors tu seras sauvé. C'est pourquoi j'ai intitulé le message La croix pour le salut. Oui, quand tu regardes Jésus sur la croix, tu seras sauvé. C'est croire en lui. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour toi. C'est lui qui a souffert pour toi sur la croix. C'est son sang qui est versé. Il est mort. On l'a enterré. 3e jour, il a été ressuscité. C'est pour toi, c'est pour ta victoire, c'est pour ton élévation, c'est pour que tu sois délivré de tout esprit méchant qui tient ta famille captive. Alors, il faut que tu crois en ce Jésus-Christ. Frères et sœurs, je t'invite à croire en ce Jésus-Christ-là parce qu'il est la solution à ton problème, il est la solution au problème de l'humanité. C'est ce message-là que je voudrais que tu, en tout cas, acceptes et que tu puisses croire en Jésus-Christ, que tu puisses accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Alors, j'en profite pour te dire, toi qui as écouté ce message et que tu prends la résolution de croire en Jésus-Christ, si tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu as un problème de travail, je déclare que Jésus règle ce problème parce que tu as cru. Et du moment que tu crois, la puissance de la croix de Jésus-Christ agit à ta faveur. Jésus agit dans ta vie, afin que la maladie, si c'est une maladie dite incurable, je déclare que cette maladie t'a quitté au nom de Jésus-Christ. Si tu étais mandaté pour mourir, je déclare que la mort quitte dans ta vie et tu es ressuscité et tu vis encore longtemps au nom de Jésus-Christ. Je te dis que, et quel que soit le problème que tu vis, crois en Jésus-Christ et moi, je te déclare ou je déclare sur ta vie que tu as la solution à ton problème. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni et toi qui es chrétien ou chrétienne, qui souffres, je déclare que place ta foi en Jésus-Christ, la foi qui déclenche le miracle, afin que tu puisses trouver solution à ton problème. Tu es béni, ta vie est bénie, ta famille est bénie, ton travail est béni. Toi qui crois ou toi qui vas croire à partir de ce message-là, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.